J'appelle maintenant notre troisième candidate, Sarah Ranish. Bonjour Sarah. Ça va bien? Ça va. Bon. Donc Sarah est en post-doctorat, c'est-à-dire qu'elle a déjà son doctorat et elle poursuit ses recherches à l'université de Lille en chimie théorique. Voilà. Attention parce qu'elle fait de la boxe française. Voilà, tranquillement, également de la danse, du théâtre et des langues, donc encore une fois quelqu'un d'assez complet. Je vais vous laisser la parole, Sarah, pour expliquer votre sujet qui porte, si j'ai bien compris, sur un sujet d'une triste actualité, mais donc extrêmement important, et sur des questions autour des explosifs et de leur détection. Sarah Ranish. Alors ça marche. Avec l'utilisation croissante d'explosifs par les terroristes dans les milieux civils, tels que les gares ou les aéroports, il existe un besoin urgent de détection de produits toxiques. À l'heure actuelle, c'est le nez du chien qui présente les performances les plus satisfaisantes. Toutefois, son efficacité est limitée dans le temps et il nécessite un entraînement long et coûteux. Dans ce contexte, les chercheurs de par le monde et au CEA sont impliqués dans le développement de capteurs chimiques de gaz portatifs. Plus connus sous le nom de nez électronique, ces dispositifs sont avantageux en termes de miniaturisation, de simplicité d'utilisation et de coût. En particulier, la microbalance à quartz permet de détecter dans l'atmosphère des composés tels que le TNT, qui est considéré comme l'explosif de référence car le plus répandu. Alors en quoi cela consiste-t-il? Eh bien c'est simple, son fonctionnement repose sur l'utilisation d'un matériau sensible. Sensible à quoi? Eh bien sensible à la molécule que l'on souhaite détecter. Ce matériau va être déposé sur un disque de quartz, choisi pour sa capacité à vibrer avec une vitesse connue, comme ceci. Les molécules explosives, si elles sont présentes, vont venir interagir et se déposer à la surface du matériau sensible, ce qui va provoquer une augmentation de la masse. Le système étant ainsi plus lourd, le quartz va vibrer beaucoup plus lentement. Et c'est cette différence dans la vitesse de vibration du quartz qui va être mesurée et qui va permettre de déterminer la masse d'explosifs déposés. Alors, les performances de ces capteurs sont évaluées principalement selon deux critères. 1. La sensibilité et la sélectivité. En effet, ils doivent être sensibles pour détecter les molécules en très faible quantité et sélectifs pour éviter les fausses alarmes et ne pas détecter les molécules de parfum, par exemple. Alors, la connaissance de ces systèmes à grande et petite échelle est appréhendée par différentes approches expérimentales. En revanche, pour une connaissance moléculaire, voire atomique, eh bien, des techniques de simulation peuvent être employées. Ainsi, il est possible de simuler et de visualiser par ordinateur la rencontre des molécules explosives avec le matériau. Et ceci afin d'en comprendre les mécanismes d'interaction. Alors, par exemple, il a été montré que les molécules de TNT se positionnaient de manière parallèle à la surface de matériaux sensibles à base de silice et qu'ils se déposaient à des endroits bien spécifiques de la surface qu'on appelle sites de détection. Également, en présence d'humidité, eh bien, il existe une compétition entre les molécules d'eau de l'air et les molécules explosives. En effet, la silice est bien connue pour ses propriétés d'absorbeur d'humidité. Alors c'est fini ou c'est... D'absorbeur d'humidité est présent par exemple dans des petits sachets, dans les bottes de chaussures par exemple. Alors qui commence les questions? Est-ce que vous voyez peut-être un rapprochement entre une découverte un peu bizarre, puisque c'est en essayant de trouver une solution pour la surdité qu'Alexander Graham Bell a trouvé le téléphone. Donc là, la question serait de la sensibilité amenée artificielle
est-ce qu'on ne tomberait pas peut-être sur une autre découverte et pas nécessairement la détection d'explosifs? C'est une question ouverte. Alors, pourquoi pas, tout est possible, parce qu'on peut détecter des explosifs, mais on peut détecter toutes les choses qui sont dans l'atmosphère, en vapeur, donc ce qu'on souhaite détecter. Je sais par exemple que des développements sont faits pour détecter les narcotiques. Donc voilà, tout ce ça peut être appliqué à d'autres choses. C'est possible. Ça, c'était votre question. Est-ce que c'est un domaine assez récent sur lequel on travaille ou est-ce qu'il y a déjà plusieurs dizaines d'années Donc le projet, je sais qu'il a... Non, ça fait déjà quelques années qu'il travaille là-dessus. Donc voilà, de mettre en place des capteurs, les travail sur les matériaux, donc travailler sur différents types de matériaux, et puis mettant des capteurs en série pour essayer d'être de plus en plus sélectif et sensible. Donc, je dirais depuis 2005, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on est encore très loin du nez du chien, justement? Est-ce que ce nez artificiel, il pourra un jour égaler? On espère. Est-ce qu'on en est loin? Est-ce qu'on y est presque? Alors donc là, les tests sont faits à l'état de prototype, donc c'est encore un laboratoire. Alors je ne sais pas si on arrive à égaler le nez du chien, mais donc les brevets ont été déposés, donc je pense que c'est plutôt bien parti, très positif. Voilà. Et alors moi j'aurais la même question que pour le premier, mais pourquoi ce sujet, pourquoi partager ce sujet-là avec nous aujourd'hui? Donc pourquoi les capteurs chimiques ou à quoi ça sert Oui, et puis avoir présenté cet angle de vue sur ce sujet, voilà. Alors c'était pour montrer en fait comment les simulations pouvaient aider à prédire et anticiper. Parce qu'en fait, ce que j'aurais pu dire aussi, c'est que ça peut permettre de prédire et d'anticiper à l'avance la sensibilité d'un matériau vis-à-vis d'une molécule cible donnée. C'est-à-dire qu'il pourrait aller voir l'équipe de simulation en disant voilà, je vais détecter cette molécule explosive, est-ce qu'avec ce matériau, ça va marcher ou pas? Donc est-ce qu'il est besoin, est-ce que je dois perdre mon temps, mettre mon temps et l'argent dans la synthèse de ce matériau? Et là, en amont, on va pouvoir leur dire, faire des tests, et pouvoir leur dire ce matériau est possible et enfin, va permettre de détecter cette molécule ou pas. Donc c'était pour un gain de temps et de coût pour les expériences de mise au point des capteurs. Si c'était votre... Non, c'était pas tout à fait ma question, c'était pourquoi le choix de ce sujet en fait. Détection explosive? Voilà. Par rapport à l'actualité, avec tout ce qui s'est passé, bien sûr. Oui, avec tout ce qui s'est passé. Bravo, merci beaucoup.